Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et depuis Captain Marvel, mais aussi depuis l'officialisation de la série Secret Invasion qui arrivera sur Disney+ en 2022, j'ai l'impression qu'on veut voir des Skrulls un petit peu partout. Howard et Talos Sword étaient un Skrull pour certains, on a quand même une autre dose d'aliens métamorphes à la fin de la série, et maintenant que c'est fait, il est évident que Marvel Studios va nous faire des révélations concernant des personnages que l'on pensait être humains de base depuis le départ, et tomber totalement par terre lorsqu'on va apprendre depuis le début que Natasha Romanoff était en fait un Skrull depuis sa première apparition dans Iron Man 2. Ah oui, totalement improbable, mais imaginez. Et du coup, j'ai vu énormément de choses circuler sur Sharon Carter, mentionnant le fait que, au-delà d'être le Power Broker, elle pouvait être un Skrull. Et à côté, j'ai pourtant d'autres choses qui me font penser que Sharon Carter serait bel et bien humaine, mais serait liée justement à une invasion de Skrull qui arrivera du coup en 2022. Et une chose entraînant une autre, vous allez voir que une des théories est de dire que Marvel Studios serait en train de préparer l'arrivée de Norman Osborn dans le MCU justement aussi. On va croiser tout ça, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire évidemment. Sharon Carter, Skrull ou pas Skrull après tout? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et cette parayonna autour des métamorphes verts commence direct avec Spider-Man Far From Home où on y découvrait, rappelez-vous, que le Nick Fury que l'on voyait depuis le début du film et qui sait aussi depuis peut-être plus longtemps mais ça on ne sait pas encore de manière officielle, était en fait tout simplement le Skrull Talos. Le vrai Nick Fury lui pendant ce temps se faisait un petit peu dorer la pilule dans l'espace et c'est vrai que juste après les spéculations ont commencé autour aussi de WandaVision lorsque 2-3 petites choses pouvaient nous laisser penser que effectivement le directeur du Sword de par intérim que l'on apprécie mais alors évidemment tous était lui aussi un extraterrestre. Il s'agissait non pas de lui, mais d'un agent totalement basique, en tout cas à notre connaissance pour l'instant, et il n'est pas exclu évidemment que depuis le début, Howard soit déguisé et qu'on le découvre aussi un petit peu plus tard. Même si du coup ces révélations ne sont pas vraiment sur les personnages auxquels on s'attendait, ça confirme bel et bien une chose, les Skrulls sont bel et bien présents sur Terre depuis pas mal de temps et se font tout discrets sans qu'on s'en rende vraiment compte à l'écran. Du coup, de ce fait, est-il possible que Sharon Carter soit un Skrull? Parce qu'en soi, elle a tout ce qu'il faut pour ramener à une histoire comme Secret Invasion, une histoire qui, en large et en travers, nous raconte tout simplement comment les Skrulls sont infiltrés sur Terre à des postes importants depuis des années afin d'envahir la planète dans le plus grand des calmes. On le voit aussi dans la scène post-générique de The Falcon and the Winter Soldier, elle aura accès tout bonnement à tout un tas d'armes et surtout à des informations confidentielles qui amènent certains à penser qu'elle se prépare à fournir tout un arsenal et des informations cruciales également à une potentielle armée de Skrulls qui débarquerait bientôt envahir la Terre. Ce qui du coup compléterait des troupes qui elles sont déjà présentes sur Terre depuis des années afin peut-être d'infiltrer le gouvernement et de récupérer des informations très importantes comme par exemple, je dis ça, je dis rien, un programme permettant de tuer 20 millions de personnes en une rafale comme montré dans Captain America 2 et où Sharon Carter avait un accès très proche comme par hasard également. Alors oui je vous l'accorde, pour l'instant les Skrulls sont des gentils dans le MCU, c'est un des plus gros changements mais avec l'officialisation de Secret Invasion, on le sait, les Skrulls vont vouloir envahir la Terre. Du coup, comment ça se fait? Alors moi, je pense que effectivement, il va y avoir un petit groupe de Skrulls qui refuse un petit peu de se plier aux humains. Un groupe qui pourrait être dirigé par Emilia Clarke, qui a rejoint récemment le casting dernièrement. Après tout, je me dis, bon, son passé de leaduse Targaryen peut être crédible afin que Marvel Studios la choisisse pour un rôle de leaduse de méchant Skrull. Un rôle qui pourrait être notamment celui de la Reine Véranque, qui en plus d'avoir un côté royal qui correspond totalement au CV d'Emilia Clarke, est un personnage assez important mine de rien dans l'invasion Skrull. Dans les comics tout simplement, la Reine Véranque dirige une secte très religieuse de la société Skrull et elle croit en une chose, une prophétie qui explique en gros qu'il est absolument nécessaire de conquérir la Terre sous peine qu'un malheur arrive à l'Empire Skrull. Et effectivement, s'il décide d'adapter cette histoire avec cette secte religieuse, ça justifie le fait qu'on ait deux groupes de Skrull, un gentil et un méchant. Et on aurait depuis des années des petits Skrulls par-ci par-là appartenant à chaque groupe avec des objectifs bien différents pourtant qui serait implanté sur la Terre. Parce que bon, dans l'idée de ce qu'on a vu, Talos et ses sbires, que l'on voit notamment dans Far From Home, sont du côté des gentils. Pareil pour l'agent à la fin de WandaVision. Sharon Carter, elle par contre, si elle est un Skrull, a clairement des intentions plus hostiles et pourrait être un des membres de cette fameuse secte implantée depuis pas mal de temps. Mais du coup, la grande question, parce qu'on finit par y arriver, est-ce que Sharon Carter est un Skrull? Et honnêtement, je ne pense vraiment pas. Il y en a pas mal qui théorisaient là-dessus depuis un moment et c'est en voyant ce plan plus particulièrement qu'ils se sont dit, attends, il y a un truc bizarre
bizarre dans ses yeux, ça pourrait dire que c'est un Skrull. Effectivement, il y a un truc bizarre dans ses yeux, ça s'appelle des lentilles, vu que comme vous le voyez, l'actrice porte des lunettes. On en est à ce point quand même dans les théories MCU, c'est qu'on veut tellement tout savoir qu'au final on va théoriser, on va aller chercher des lentilles. Le fait aussi que Sharon utilise la même technologie Shield que dans Captain America 2 pour se camoufler, nous laisse penser aussi que si elle était un Skrull, elle aurait pu se métamorphoser sans technologie terrienne. On voit également qu'elle se coupe à différents moments de la série, et comme vous pouvez le voir, son sang ici est rouge, ce qui montre une nouvelle fois que le sang vert des Skrulls est tout simplement pas présent, et ce qui me fait dire du coup qu'elle n'est pas du tout un Skrull. Et du coup, quel est le but de Sharon Carter si elle n'est pas un Skrull? Je pense tout simplement qu'elle est destinée à quelque chose de beaucoup plus terre à terre déjà, comme par exemple la création d'une nouvelle organisation Shield afin de façonner le monde à sa manière. Cette nouvelle organisation privée, et soit dit en passant diabolique, pourrait être aussi la reconstruction de l'infrastructure d'Hydra, éventuellement sous un autre nom dont on parlera après. Après tout, Hydra a toujours fait des expériences sur les humains pour les augmenter, comme montré dans Age of Ultron avec les Maximoff, et on sait grâce à The Falcon and the Winter Soldier que Sharon Carter est en fait le Power Broker, la personne qui a tout simplement ordonné à Nigel de développer le sérum afin de fabriquer des surhommes. Il est clair du coup qu'elle semble surfer complètement sur la même longueur d'onde d'Hydra, et semble maintenant vouloir totalement abandonner cette idée au profit de renseignements confidentiels et d'armes de pointe, tout comme Hydra également, qui était infiltré dans le Shield, qui soit dit en passant, en a même pris le contrôle total dans Captain America 2. Sharon Carter pourrait donc être le tout nouveau visage d'Hydra dans le futur du MCU. Pour tout ça, il est possible que Sharon ait besoin de l'aide d'une personne puissante, qui pourrait être la personne au bout de ce téléphone. Elle explique justement qu'elle a maintenant toutes les ressources nécessaires à son service pour préparer un plan dont on ne connaît pas l'issue. Cette personne pourrait être notamment Emilia Clarke en Reine Véranque par exemple. Quand même un petit signe, c'est que la personne au bout du fil ne nous dit rien, et au-delà de nous laisser un petit peu du mystère sur l'identité de ce fameux correspondant, je pense aussi tout simplement que l'acteur au bout de ce téléphone n'avait tout simplement pas encore été casté au moment du montage de la série. En gros, on ne l'entend pas parler tout simplement pour ne pas créer de faux raccords de voix avec justement l'acteur ou l'actrice qui sera casté dans ce rôle-là dans le futur du MCU. Je me dis que ça peut pas vraiment être un hasard en fait. On a appris que Emilia Clarke rejoindrait Secret Invasion seulement le 20 avril, soit 3 jours avant la sortie du dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Et après tout, Carly l'a dit, Sharon veut se venger du monde entier. Quoi de mieux pour ça du coup que d'accepter un deal avec une reine Skrull qui compte envahir la planète pour changer le monde radicalement. Une autre idée autour de ce fameux correspondant mystérieux, et accrochez votre ceinture, ça va vous faire rêver concernant la suite du MCU, ça pourrait être tout simplement Norman Osborn au bout de ce téléphone. Selon les informations de The Show, Marvel et Sony auraient signé un nouvel accord qui permet à Marvel d'utiliser ce personnage dans les films du MCU. De plus, la source affirme qu'un nouvel Norman Osborn aurait été créé pour cet univers, joué du coup par un tout nouvel acteur qui n'est apparemment, et justement on en parlait, toujours pas casté dans le rôle à ce jour. De plus, Sharon et son équipe utilisent dans le dernier épisode une espèce de grenade à gaz verte qui ressemble plus ou moins à ce qu'utilise le bouffon vert de Sam Raimi à différents moments du film, une technologie qu'aurait pu donc lui fournir Oscorp afin de mener à bien cette mission. Et même sans parler des films Sam Raimi, à chaque fois que l'on voit Oscorp dans un jeu vidéo, dans une BD, dans un film, c'est toujours du vert qui en ressort avec des technologies de pointe qui ressemblent étrangement, je trouve, à cette grenade. Il est effectivement possible que Oscorp ait été monté durant les 5 ans du blip, et selon un utilisateur Reddit qui dit avoir vu les storyboards de Spider-Man No Way Home, la tour Avengers serait déjà devenue la tour Oscorp dans le film de décembre 2021. Norman Osborn est quelqu'un de très puissant, mais qui pourrait justement travailler avec Sharon Carter afin de monter notamment les Dark Avengers. Parce que je me dis un truc, les Avengers, ils ont toujours eu Tony Stark ou encore le Shield pour obtenir des informations qui semblent assez cruciales notamment à leur mission. Et justement, dans les comics, Norman cherche à créer le Hammer, une organisation qui remplace tout bonnement le Shield et qui pourrait être adaptée afin d'être dirigée ici par Sharon, qui aurait les pleins pouvoirs et qui serait donc un projet qui la motiverait à collaborer avec Osborn. Une nouvelle organisation qui sert également à son projet de Dark Avengers, qui est en gros une équipe fondée à partir de super méchants dans le but premier de remplacer les Avengers. D'autant plus que le personnage de Val a l'air d'être en mission de recrutement dans The Falcon and the Winter Soldier après avoir donné la nouvelle identité d'US Agent à John Walker. Et bien qu'une théorie possible consiste à dire qu'elle soit aux ordres éventuels du général Ross pour monter les Thunderbolts, c'est totalement aussi crédible qu'elle pourrait en fait travailler pour Oscorp et aider à la création des Dark Avengers. Elle serait donc en mission de recrutement de personnages à la manière de John Walker dans plusieurs projets du MCU jusqu'en 2022, et d'ici là on la reverrait plusieurs fois dans divers projets du MCU en train notamment de recruter potentiellement des méchants. Dans tous les cas, s'ils adaptent ça, les Dark Avengers, ça sera pas minimum dans le futur proche de Secret Invasion, bonnement parce que dans les comics, Norman Osborn se sert un petit peu de l'invasion Skrull qui a totalement décimé la planète afin de gagner la confiance du public et de devenir le directeur en chef de la sécurité nationale. C'est à
après coup, on connaît du coup l'existence de son organisation, le Hammer, et où les Dark Avengers se montrent enfin en public. Alors j'espère que vous m'avez suivi, parce que c'est vrai que même si cette dernière théorie se montre mine de rien sur les bords assez folle, je trouve que c'est totalement crédible aussi. On sait forcément que Norman Osborn arrivera un jour dans le MCU, c'est sûr et certain. Au fait, c'est vrai, je vous le dis souvent, mais ça a l'air de fonctionner parce que vous êtes de plus en plus nombreux, je suis très content. N'oubliez pas que sur Instagram, il y a plein de news et d'anecdotes de tournage que je ne partage pas forcément sur YouTube, donc si vous êtes un ultra passionné de séries, de films, de Marvel, de DC, c'est tout bonnement l'endroit où il faut aller me rejoindre également. N'oubliez pas de me donner évidemment votre avis sur tout ça en commentaire. Est-ce que Norman Osborn prochainement dans le MCU, c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que vous pensez que Val a bel et bien été envoyé notamment par Oscorp? N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.